Monsieur le Président, je remercie Madame Salvador et Madame Wali pour leurs exposés. Je souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine et de la Colombie. Je souhaite la bienvenue également au Canada, au Suriname et au Kenya. Depuis les dernières délibérations au Conseil concernant Haïti, il n'y a pas eu de changement sur le terrain. Les autorités restent affaiblies, désorganisées. La population haïtienne vit dans le désespoir. Les crises multiples persistent, sans solution. Les faits ne poussent guère à l'optimisme. La situation nous rappelle qu'il est nécessaire d'analyser en profondeur les racines profondes de la crise en Haïti. Il faut comprendre précisément les rôles des différentes parties prenantes, faire le point sur l'efficacité des initiatives précédentes avec soin et pleinement tirer les enseignements de l'histoire. Et ce, pour améliorer sans cesse notre riposte. J'aimerais insister sur 3 points. Premièrement, sur le front politique, comme indiqué dans le dernier rapport du secrétaire général, les revers dans le processus politique rendent possible ces violences par les bandes. L'année dernière, il y a eu 2 changements de gouvernement, des affrontements incessants entre les partis et les factions, des cas de corruption. L'objectif d'une transition politique réussie continue de s'éloigner. Haïti est aux prises avec un cercle vicieux l'entraînant vers le chaos, ce qui met à mal la confiance de la population haïtienne et la confiance de la communauté internationale vis-à-vis des perspectives du pays. Faire des progrès en Haïti nécessite un processus pareil pour les Haïtiens. De nouveau, nous appelons toutes les parties et toutes les factions à renforcer la communication, à encourager à l'unité, à faire passer d'abord les intérêts du pays et de la population et à accélérer un processus de transition tenant compte des réalités et des besoins du pays. Nous reconnaissons le travail réalisé par le BINU et la CARICOM à cet égard. Nous les encourageons à continuer l'assistance active qu'ils prêtent au pays. Deuxièmement, concernant la violence des bandes armées, la Chine est extrêmement inquiète face à la violence généralisée et à la détérioration de la situation sécuritaire. Il est terrible de devoir voir comment des innocents souffrent en Haïti. Les autorités, avec l'appui de la communauté internationale, doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour endiguer la violence et faire régner l'ordre de nouveau. À présent, la question des gangs est de plus en plus complexe. 85% de la capitale, Port-au-Prince, y compris des quartiers extrêmement densément peuplés, sont contrôlés par les gangs. Beaucoup d'enfants n'ont pas d'autre choix que de se joindre à leur rang pour survivre. Ils représentent maintenant environ 50% des membres de ces bandes. Et il y a collusion entre bon nombre de gangs et des membres de la classe politique haïtienne ou des membres du secteur privé. Nous appelons les autorités haïtiennes à se concentrer sur les impacts socio-économiques, notamment de la question des gangs. Il faut adopter une approche holistique, améliorer l'efficacité de la lutte contre les gangs et de la répression de leurs actions. Il faut protéger les innocents d'un côté, y compris les femmes et les filles et les groupes vulnérables. Nous demandons à la communauté internationale de regarder en face à la situation pour aider la population haïtienne à se débarrasser de cette maladie sociale néfaste. Nous demandons aussi à tous les États membres de respecter l'embargo sur les armes et de faire appliquer les sanctions dans les faits pour endiguer les flux d'armes et de munitions vers les gangs. Il convient de noter que les tourments internes en Haïti sont intrinsèquement liés à des troubles extérieurs. On touche là à un facteur important, l'ingérence des États-Unis, qui a une responsabilité qui ne saurait être niée dans le sort actuel du pays et de son peuple. Pendant des décennies, les États-Unis ont encore et encore demandé à l'ONU d'intervenir en Haïti.
Il y a un an, ce sont les États-Unis qui ont été à l'initiative du mandat du Conseil de sécurité pour la création de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Les États-Unis sont donc responsables au premier chef. Ils ont une obligation majeure. Veiller à ce que la mission s'acquitte de son mandat et joue le rôle qui lui a été confié. Les États-Unis représentent la source d'armes numéro 1 pour les gangs. Là aussi, les États-Unis ont une responsabilité au premier chef, une obligation, faire respecter l'embargo sur les armes et faire respecter et appliquer les différentes résolutions adoptées par le Conseil de sécurité. Étant donné leur proximité géographique et la convergence de leurs intérêts, les pays de la région sont concernés au premier chef par les effets dominos de la crise. La CARICOM a mené plusieurs actions de médiation pour faire progresser les perspectives politiques en Haïti. Certains pays de la région appuient la police haïtienne de façon concrète. Nous encourageons les pays de la région à continuer l'assistance à Haïti et à revoir à la hausse l'aide de différentes natures qu'ils apportent à la MMS. L'ONU et la communauté internationale suivent cela, suivent la trajectoire du pays en l'appuyant. Madame Salvador réalise un travail louable. Ces 3 dernières années, le Conseil de sécurité a adopté différentes résolutions sur Haïti. Plusieurs départements ont réalisé des actions d'appui. Il faut souligner que l'histoire nous l'a montré encore et encore. L'appui de l'ONU ne peut jouer qu'un rôle complémentaire et non pas déterminant. La clé pour régler la crise en Haïti est entre les mains de la population haïtienne. Il faut aider la population à trouver la bonne solution pour régler ces problèmes. L'ONU ne saurait être la panacée. En guise de conclusion, la Chine espère que le prochain rapport du secrétaire général demandé par le Conseil contiendra une analyse sur les racines profondes de la crise en Haïti, reflètera les aspirations de toutes les parties, tirera les enseignements de l'histoire et sera fondé sur les contributions des Haïtiens et présentera des contributions et des suggestions réalistes pour répondre à la crise. La Chine a hâte de pouvoir examiner ce rapport avec attention. Nous sommes, avec la communauté internationale, également disposés à continuer d'apporter une assistance constructive à Haïti pour permettre au pays de sortir de cette situation de crise le plus rapidement possible. Je remercie la Chine de cette déclaration et je donne la parole aux États-Unis. Ah, mes excuses, reprend le président. Au Royaume-Uni. Thank you, President. I thank SOSG. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la représentante spéciale, Madame Salvador et Madame Walid de leurs exposés. Je rends hommage aux activités du BINU qui continuent de travailler dans un